L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère de Van Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Chapitre 21, titre du chapitre 21, Changement de captivité. Chapitre 21, petit 2. Chapitre 21, petit 2. Israël avait un besoin continuel de révélation divine. Les hauts et les bas de la nation étaient déterminés par la conscience qu'elle avait, en parenthèse, ou qui au contraire lui manquait d'une vision, d'un dessein à réaliser, d'une destinée divine à accomplir. Pour chaque génération qui oubliait la foi de ses pères et perdait de vue la vision qui les avait saisis, le déclin était inévitable. Le verset 18 du chapitre 29 des Proverbes nous en donne la raison. Le voici dans les différentes traductions qu'on en a données. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Version anglaise. Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Version Darby. Une nation sans révélation se flétrit. Version Fenton. Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sauvage et dissolu. Version Luther. Faute de révélation prophétique, le peuple s'adonne au désordre. Version Rabbina française. Quand nous regardons Israël avec la vision panoramique de Dieu, nous voyons la triste histoire d'un peuple toujours prêt à être secouru dans les temps d'opprobre et d'adversité, mais peu disposé à se mettre ensuite au service de Dieu. Combien de fois Israël n'a-t-il pas crié vers le ciel et reçu la délivrance qu'il attendait? Mais chaque fois, il a échoué dans son interprétation de ce que Dieu était réellement en train de faire. Ce peuple semblait beaucoup plus intéressé par ce que Dieu pouvait faire pour lui que par ce qu'une fois délivré, il pouvait lui être ou faire pour Dieu. Ce peuple semblait beaucoup plus intéressé par ce que Dieu pouvait faire pour lui que par ce qu'une fois délivré, il pouvait lui être ou faire pour Dieu. Nous avons illustré au tableau noir, si vous voulez bien, le garder sous vos yeux, 5 périodes de l'histoire d'Israël. 5 fois, il fut délivré pour faire un pas vers sa destinée divine. Mais 5 fois, il resta aveugle, semble-t-il, au dessein suprême de Dieu et tomba dans une nouvelle période de captivité. Nous trouvons d'abord Israël dans la servitude d'Égypte. Ce n'est que lorsque la tyrannie de leur oppresseur devint, pour finir, intolérable, que le peuple se souvint de Dieu, l'auteur de toute délivrance, et ce fut bientôt la liberté. De l'autre côté de la mer Rouge, au Sinaï, Dieu leur proposa un pas de plus. Israël va-t-il maintenant être pour lui une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple à part? Le peuple répond naïvement oui. Cependant, toute la suite de l'histoire révèle le même trait. Comme l'avait été Adam au commencement, Israël était beaucoup plus intéressé à obtenir qu'à être ou à donner tout ce que Dieu avait espéré. De l'autre côté de la mer Rouge, au Sinaï, Dieu leur proposa un pas de plus. Israël va-t-il maintenant être pour lui une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple à part? Le peuple répond naïvement oui. Cependant, toute la suite de l'histoire révèle le même trait. Comme l'avait été Adam au commencement, Israël était beaucoup plus intéressé à obtenir qu'à être ou à donner tout ce que Dieu avait espéré. Puis, nous le voyons se laisser saisir par la crainte des forteresses de Canaan, et il sera prisonnier de la peur, tournant en rond dans le désert jusqu'à ce que mourut enfin le dernier représentant de cette génération-là. Quand, après avoir traversé le Jourdain, la nouvelle génération trouve la liberté lui permettant enfin de posséder le pays de Canaan pour Dieu, elle s'installa bientôt et en prit possession pour elle-même, usant de sa liberté et de ressources divines pour ses propres intérêts.
quand, après avoir traversé le Jourdain, la nouvelle génération trouve la liberté lui permettant enfin de posséder le pays de Canaan pour Dieu, elle s'installa bientôt et en prit possession pour elle-même. Usant de la liberté et des ressources divines pour ses propres intérêts, Israël se trouva bientôt sous la coupe des peuplades du pays. Ces cris montèrent de nouveau vers Dieu pour avoir du secours, et cette fois, Dieu leur suscita des juges qui furent des libérateurs. Mais de nouveau, Israël oublia celui qui les avait délivrés de l'Égypte, nourris dans le désert et introduits en Canaan. Quand Dieu eut accédé à leur désir d'avoir un roi, le peuple détourna à son profit la gloire du nouveau. Le peuple détourna à son profit la gloire du royaume de David et de Salomon. Dans sa colère, Dieu les dispersa. Dans sa colère, Dieu le dispersa, d'abord Israël en Assyrie, suivi par Juda, et mené captif à Babylone. Quand Dieu eut accédé à leur désir d'avoir un roi, le peuple détourna à son profit la gloire du royaume de David et de Salomon. Dans sa colère, Dieu le dispersa d'abord. Dans sa colère, Dieu le dispersa. D'abord Israël en Assyrie, suivi par Juda et mené captif à Babylone. Les 70 longues années de captivité babylonienne arrivèrent à leur fin et Dieu libéra Juda pour qu'il revienne en Canaan. Quelle joie pour ce petit contingent de retour. Alors cette fois, ce peuple va-t-il vivre pour lui, pour son Dieu? Nous savons bien ce qui suivit, sa désobéissance, puis le rejet du Messie promis et sa longue Nous savons bien ce qui suivit, sa désobéissance, puis le rejet du Messie promis et si longtemps attendu. Puisqu'Israël ne voulait pas d'une captivité pour Dieu, puisque Israël ne voulait pas d'une captivité pour Dieu, il fallait qu'il tombât dans de nouvelles chaînes. Et pour finir, c'est la destruction. Jérusalem est rasée et le peuple de Dieu est émené pour être dispersé à travers le monde. Quel contraste entre ces désobéissances et ces effondrements répétés, d'une part, et d'autre part, la constante miséricorde de Dieu, toujours prêt à envoyer la délivrance. Où était-elle donc la cause de tout ce mal? Ici, Israël n'avait d'intérêt pour la grâce de Dieu que pour autant qu'il pouvait l'utiliser. Mais il restait indifférent à sa vocation et à sa vraie destinée. Ici, Israël n'avait d'intérêt pour la grâce de Dieu que pour autant qu'il pouvait l'utiliser. Mais il restait indifférent à sa vocation et à sa vraie destinée. Aujourd'hui, ce peuple de Dieu est dispersé sur toute la terre. En parenthèse, Dieu soit béni, ce n'est plus tout à fait vrai. Quelles souffrances les Juifs ont éprouvées au cours des siècles. Dans quel opprobre ils ont dû vivre. Mais voici quelque chose de nouveau. Un événement unique est sur le point de se produire. Selon une promesse divine, Dieu va intervenir à nouveau pour en finir cette fois. Il va non seulement rassembler Israël de sa nouvelle dispersion, mais il va procéder à un changement définitif de sa captivité. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 3, voici ce qui est dit de cette restauration finale. Alors l'Éternel ton Dieu changera ta captivité et aura compassion. Pour l'intelligence de ce chapitre, il faut savoir que dans les passages suivants, Deutéronome chapitre 30, verset 3, Job chapitre 42, verset 10, Somme chapitre 126, verset 1 à 3 et
partiellement, Jérémie chapitre 29, verset 14, l'expression qui a été rendue en français par ramener les captifs est à double sens dans l'original. Il s'agit en effet de ramener la captivité, soit en délivrant les captifs, soit en les faisant changer de captivité. La version anglaise utilisée par l'auteur en donne un sens assez différent du nôtre. Elle y ajoute, en se fondant sur l'hébreu,